Bien, voyons ensemble les vérifications intérieures du véhicule qui peuvent être demandées à l'examen du permis de conduire. Alors tout d'abord, sur le tableau de bord, les voyants d'alerte rouge, bien sûr. Nous avons le témoin de charge batterie insuffisante ici. Le témoin rouge également donc, qui a deux offices, l'avertissement du serrage du frein à main, mais également d'une défaillance du système de freinage. Ici, le témoin rouge de la ceinture non bouclée. Pour les autres voyants d'alerte rouge, vous serez obligé de couper le contact, comme ceci, de le remettre, et pendant quelques secondes s'afficheront le témoin d'huile, on va le refaire voir, témoin d'huile et témoin du liquide de refroidissement en surchauffe. Voilà, nous allons les remontrer un peu plus précisément, les trois rouges là, vous voyez, la batterie, l'huile en haut et en bas à droite, liquide de refroidissement. Vous avez ensuite les voyants orange qui n'ont pas d'indication urgente et permettent de rouler malgré tout, mais tenir compte assez rapidement de l'indication. Alors, en voyant orange qui peuvent être demandés, vous avez le témoin d'alerte de l'insuffisance de carburant. Également, aux mises au contact, il s'allume en bas, ici, et la jauge de carburant elle-même sur la droite du tableau de bord. Les autres voyants sont relatifs à l'usage des feux du véhicule. Pour ce faire, on a la commande latérale à gauche du volant. La manette donc de commande des feux du véhicule. Ici, nous sommes sur 0. Le premier écran, allumage des feux de position, des feux de croisement, et en ramenant la manette vers soi, l'allumage des feux de route. En recliquant, nous repassons en feu de croisement. Sur la bague centrale, l'allumage du feu de brouillard arrière par une impulsion vers le haut, et pour l'éteindre, une impulsion vers le bas. Attention que pour ce feu de brouillard, les feux de croisement doivent auparavant être allumés. Ils ne fonctionnent pas seuls. Sur les voyants correspondants au tableau de bord, nous allons bien retrouver le symbole des feux de position à droite, vert, des feux de croisement, vert toujours à gauche, et en tirant vers soi donc le voyant bleu des feux de route. Le feu de brouillard est un voyant orange, allumé à droite. Voilà pour les feux et l'ensemble du tableau de bord. Ensuite, nous avons la commande des essuie-glaces sur la droite du volant. On dirige simplement vers le haut pour avoir une position intermittente, normale ou rapide de l'essuie-glace. Pour la commande d'essuie-glace arrière, même manette que l'on tourne d'un cran pour la mise en fonction. Le cran supplémentaire permettra le lave-glace arrière. Le lave-glace avant nécessitera de ramener la commande vers soi. Le klaxon directement présent sur le volant. Sur la console centrale, nous avons tout le système de ventilation avec le sélecteur d'air froid ou d'air chaud, le sélecteur de la vitesse du ventilateur d'air et le sélecteur de la direction d'air, tout à fait à droite par exemple, pour mettre sur la position pare-brise des embuages du pare-brise. Juste au-dessus, la commande activant le dégivrage de la vitre arrière et qui ne fonctionne que lorsque le moteur tourne pour soulager la batterie. Avec un petit peu de recul, nous apercevons les feux de détresse, très reconnaissables, et sur la gauche, la fermeture centralisée des portières. En relation avec la ventilation, nous avons ici les volets d'aération réglables, permettant de diriger l'air dans l'habitacle, deux au centre, et nous avons bien sûr les volets latéraux. Alors pas de confusion avec les buses de ventilation que l'on trouve ici au-dessus des volets, latéralement, et bien sûr la grande buse relative au pare-brise. Ces buses permettent donc l'enlèvement rapide des buées des vitres avant. Il faut également savoir situer les airbags. Nous avons l'airbag conducteur directement au volant, un airbag passager sur le tableau de bord à droite,
mais également les airbags, ici, que l'on peut deviner, au-dessus des ceintures, à droite et à gauche. Pour le réglage de l'appui-tête, nous avons un petit taquet latéral à appuyer pour déverrouiller et pouvoir régler l'inclinaison, la hauteur, pardon. L'inclinaison du dossier s'effectue par une manette située ici sur la droite du dossier passager ou la gauche du dossier conducteur. Pour les vitres électriques, ouverture et fermeture de la vitre conducteur, c'est ici sur la portière la touche gauche. Nous appuyons pour l'ouvrir, on tire, on ramène vers soi pour la fermeture. Alors il faut connaître également sur la partie latérale à gauche du volant la molette de réglage intérieure des blocs optiques. Blocs optiques, ce sont les phares du véhicule, et cette petite molette ici permet de régler leur inclinaison en fonction de la charge. Juste à la base de la console du volant, nous avons la manette de réglage en hauteur du volant, verrouillée ou déverrouillée. Et ici, la partie, le capot masquant les fusibles, le compartiment fusible du véhicule. Enfin, vous devez connaître le réglage intérieur du rétroviseur, ici, permettant de le mettre en position nuit. Vous avez sous le rétroviseur un petit taquet à basculer vers vous pour le mettre en position nuit. Et enfin, le pare-soleil qui est détachable ici et qui permet ensuite de le basculer contre la fenêtre conducteur, position latérale. Voilà, ça peut être demandé.